leur enseigne le respect des coutumes et des usages. Le stage s'étale sur 3 mois à raison de 2 cours par semaine et coûte environ 5 000 €. Il faut d'abord apprendre à porter le hanbok. Je vais vous montrer la manière de faire le nœud. On prend le pan le plus court et on fait passer le plus long dessus. Ensuite, on plie le plus court et on fait la boucle avec le plus long. Tout est codifié et rien n'échappe à la vigilance de la professeure. Ce sont mes parents qui m'ont inscrit dans cette école. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre l'étiquette pour la famille de mon futur mari. Je ne sais pas comment me tenir et me comporter avec eux. Je veux aussi savoir quel est le modèle idéal pour la femme du XXIe siècle. Parce que je vais bientôt me marier. Ne riez pas. Cette école organise aussi les cérémonies de mariage avec le même souci du respect, de la tradition et de la coutume. Je vais vous apprendre les révérences. On va commencer par la plus courante. Il y a des rythmes. 1, 2, on se baisse. 3, 4, on plie le genou gauche. 5, 6, le genou droit. 7, on s'assoit. 8, on s'incline. 1, 2, on se relève. 3, 4, genou gauche. 5, 6, genou droit. 7, on croise les mains sur le ventre. 8, on s'incline. Autre révérence, autre geste. L'accent dans les cours est aussi mis sur les relations avec la belle famille de la future mariée. Les jeunes filles doivent être en tout point des brues parfaites. Les filles ont remisé leur hanbok. La directrice de l'école, qui règle tout le protocole du palais présidentiel, est maintenant aux commandes. Petite leçon sur la manière de répondre à une invitation pour un mariage. À 2 cm du haut sur la deuxième colonne, vous écrivez « Félicitations ». Vous devez l'écrire en chinois. Si vous ne savez pas le faire, dessinez l'idéogramme. Dans le passé, la Corée a été colonisée par les Chinois et tous ses usages datent de cette époque. On met la date sur la deuxième colonne ? Non, sur la deuxième colonne, on met la somme qu'on va offrir en cadeau et sur la troisième, la date et le nom des mariés. Le sens du pliage de la lettre est tout aussi important. Pour des condoléances, on la pliera dans l'autre sens. Ce sont des symboles de fortune et d'infortune en Corée. Le programme des cours porte aussi sur la manière de dresser une table, organiser une réception, savoir cuisiner, savoir préparer et servir le thé. Chaque professeur a sa spécialité. On retourne les tasses à partir de la dernière et on verse le thé jusqu'à 5 cm de hauteur. On doit verser le thé bien au milieu de la tasse. Peu de ces jeunes filles avouent à leurs amis suivre ces cours d'un autre temps. Tant qu'elles ne sont pas mariées, elles doivent obéir aux volontés de leurs parents, même si elles sont majeures. Quand on se marie, on doit apprendre comment servir la famille de son mari, comment les respecter, comment se tenir. C'est comme ça. Des cours élitistes qui font parfois plus plaisir aux anciens qu'à la jeune génération coréenne.